notre projet. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'un sujet un peu étrange, le cadmium. Si ce mot ne te dit rien, c'est normal. Pourtant, l'ANSES, l'agence française qui surveille les risques pour notre santé, a publié ce mercredi un rapport important pour dire qu'en France, une partie de la population est très exposée à ce métal par l'alimentation. Pour commencer, le cadmium, c'est quoi ? Eh bien, c'est un métal lourd naturellement présent dans les roches et donc dans les sols. Le problème, c'est que certaines activités humaines, comme l'agriculture avec certains engrais par exemple, en ajoutent encore plus dans l'environnement. Ensuite, ce cadmium peut passer dans les sols, dans l'eau, dans l'air et finir dans notre nourriture. Mais alors, comment ce métal arrive dans nos aliments ? Eh bien, parce que les plantes absorbent le cadmium par leurs racines. Si le sol en contient, une partie peut entrer dans le blé, les pommes de terre ou certains légumes. En France, l'ANSES explique que les matières fertilisantes, ce qu'on appelle les engrais, représentent en moyenne plus de 80% des apports de cadmium dans les sols agricoles. Ce qui est surprenant, c'est que les aliments qui nous exposent le plus ne sont pas forcément ceux qui contiennent le plus de cadmium. Par exemple, certains produits de la mer ou les abats peuvent être assez chargés en cadmium, mais comme beaucoup de gens n'en mangent pas tous les jours, eh bien ils comptent moins dans l'exposition totale. En revanche, les aliments du quotidien comme le pain, les céréales du petit déjeuner, les biscuits, les pâtes, le riz, les pommes de terre ou certains légumes peuvent contribuer davantage simplement parce qu'on les mange souvent. Même le chocolat, que beaucoup de gens soupçonnent, représente moins de 3% de l'exposition selon l'ANSES. Alors est-ce que c'est grave ? Eh bien l'ANSES dit que oui, il faut agir. Le cadmium est classé comme cancérogène entre autres. Une exposition longue, même à petite dose, peut abîmer les reins, fragiliser les os et augmenter le risque de certains problèmes de santé. L'agence cite aussi des effets possibles sur le cœur. Attention, ça ne veut pas dire que manger une tartine ou des pâtes est dangereux d'un coup. Le vrai problème, c'est l'accumulation lente dans le corps pendant longtemps. Le cadmium est ce qu'on appelle un métal bioaccumulable. Il peut rester dans l'organisme et s'y ajouter au fil des années. Mais alors toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, tu peux varier ton alimentation, de ne pas manger tout le temps les mêmes produits, de limiter certains produits à base de blé très fréquents comme certains biscuits ou céréales du petit déjeuner et manger plus de légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches à la place de certains aliments à base de blé. Et malheureusement, acheter bio ne suffit pas forcément à éviter le cadmium car certains engrais autorisés en agriculture biologique peuvent eux aussi en apporter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le cadmium est un petit métal invisible présent dans l'environnement qui peut arriver jusqu'à notre assiette, mais à la maison, varier ce que l'on mange, eh bien ça reste déjà une bonne idée. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a aidé à comprendre ce qu'est le cadmium et pourquoi l'ANSES en parle aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.